baby, I ain't never been good at math. I usually use my fingers to subtract or add. But something I know is greater, and I don't need no calculator, and that's a fact. 'Cause as long as 1 + 1 will equal 2, that's as long as I've been needing you. And as sure as 5 + 5 is 10, girl, my love will never end. Gonna hold you like it's 10 of me. Gonna love you till infinity. Never learned much in class. I'm scared if I raise my hand they call me last. But we ain't that complicated, and I ain't got no reservations. I don't have to ask. 'Cause as long as 1 + 1 will equal 2, that's as long as I've been needing you. And as sure as 5 + 5 is 10, girl, my love will never end. Gonna hold you like it's 10 of me. Gonna love you till infinity. Now it ain't bad, love, that we don't add up when this life tries to divide us. Oh, our love keeps multiplying times 1,000. We keep on counting. Ain't nobody sing, girl, all that you are. Ooh, yeah, yeah. 'Cause as long as 1 + 1 will equal 2. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est mardi 21. Ouais, j'ai raison. Mardi 21 et il est 10h30. Est-ce que c'est ça? Oui, 10h36. Alors, j'ai déjà fait mes routines, etc., etc. Tout ce qui me reste à faire, c'est mon blessing, ma zone. Donc la zone, là, cette semaine, c'est la cuisine. Donc au niveau du blessing, je vais faire les escaliers et le coin des animaux. Et au niveau de la zone, je voudrais nettoyer les plans de travail à fond. Donc quand je dis à fond, c'est parce que je bouge tout. Et je donne un coup partout. Et je voudrais faire mon extérieur d'électroménager. Donc l'extérieur du frigo, au-dessus du frigo. Enfin, voilà, tout ce qui est, même si c'est fait régulièrement, je donne toujours un petit coup dans ma routine du soir. Mais là voilà, je fais vraiment à fond mes robots, voilà. Et sinon, au niveau cuisine, je voudrais faire, donc je dois faire un pain de mie que j'ai pas fait hier, donc je vais le faire là ce matin. Et je voudrais faire des petits pains mous briochés pour le repas de ce soir, parce que ce soir on va manger des sandwichs au porc effiloché avec des deluxe et de la salade. Donc on va faire un porc effiloché au barbecue au cookéo avec une rouelle, je vous montrerai. Et ce midi on fait une quiche sans pâte, jambon, emmental, champignons, salade. C'est une recette que je vous ai déjà partagée, la quiche sans pâte. En fait c'est juste du lait, des œufs, de la farine, ça c'est la base, du sel, du poivre, vous mélangez et après à l'intérieur vous mettez ce que vous voulez. Donc là moi je vais faire des dés de jambon avec de l'emmental et des champignons que je vais faire sauter. Voilà, là je vais attaquer tout de suite mon pain. Et peut-être que je vais faire aussi le pain mou dans la foulée, je vais voir. Comme ça ils auront le temps de lever et je ferai cuire les deux en même temps parce que c'est le même temps de... C'est la même température dans le four. Donc je pense que je vais faire ça. Et puis je vais faire la marinade de la rouelle aussi. C'est une marinade, ce qu'on appelle un crub. C'est une marinade à sec en fait. C'est un mélange d'épices. On vient frotter la viande et on la laisse mariner avec. C'est pas une marinade... Oui, c'est une marinade en poudre. Voilà. Bon allez, on y va. Je fais mon pain et ensuite je vous reprends pour le pain mou. Mon robot me force à prendre une pause café. Il s'est mis en sécurité. En fait à chaque fois quand je fais ce pain mou, le fait qu'il y a 600 g de farine je pense, à chaque fois il se met en sécurité. J'ai pas de souci avec le pain au levain
Et le pain au levain il n'y a que 500 g de farine. Donc je pense qu'il y a 100 g de farine de trop dans la recette. Mais voilà, je peux pas la changer et faire un plus petit pain parce qu'il y a un œuf où il faudrait que je bats l'œuf, que je pèse l'œuf pour que... Voilà, autrement ma pâte va être trop liquide si je mets moins de farine avec la quantité d'œuf. Donc je laisse comme ça, je laisse poser 5 minutes et après il repart. Alors souvent, il arrive à pétrir une première fois. Il pétrit une deuxième fois avec le beurre et souvent je fais une pétrissage une troisième fois pour bien que tout soit mélangé et c'est souvent dans cette troisième fois qui surchauffe. Alors en soi c'est pas trop grave, vous laissez poser 5 minutes, il repart après. Mais bon, ce qu'il y a c'est que pendant 5 minutes vous devez attendre pour pouvoir repartir avec votre pâte à l'intérieur du robot. Mais bon, hein, on fait avec. Après il va très bien, hein. C'est juste ça, je pense que c'est ça en fait, ça doit être maxi 500 g de farine, autrement il se met en surchauffe parce que comme je vous dis j'ai vraiment pas de souci avec le pain au levain quoi en fait. Ouais, donc du coup ben petit café en attendant et puis ensuite ben on va attendre qu'il revienne, qu'il se réveille on va dire et puis on va attaquer aussi les pains mous du coup après. Ce que je vais faire du coup en attendant, je vais prendre mon café et je vais prendre mon petit jeu Queen Master que j'ai pas encore été ce matin, j'ai mal parlé, je le sais. Voilà, et je vais aller attaquer Chéri. Voilà, s'il a pas déjà fait en même temps. Parce que lui souvent c'est pendant sa pause, il m'attaque ce filou, il me pique mes sous et il détruit mes maisons. Ah, ça y est, mon robot est revenu à lui. J'ai su finir mon pain et là je vais faire du coup les pains mous pour ce soir. Vous allez voir c'est une recette très simple, il suffit de tout mettre dans votre robot pétrisseur ou votre MAP ou votre MCC, enfin voilà, vous mettez tous les ingrédients, vous pétrissez et c'est fini. Alors au niveau des ingrédients pour ces pains, on va avoir besoin, en fait il y a un petit ingrédient secret qui fait qu'on a des petits pains mous et un peu briochés mais version salée. Donc 500 g de farine, 11 g de levure, 10 g de sel, 40 g de sucre, 150 g de lait, 2 œufs, 60 g de beurre et le petit ingrédient secret c'est du fromage frais. C'est pour éviter de mettre trop de beurre dedans. Et ça rapporte de l'onctuosité à la recette, il faut 40 g. Alors bien sûr je vous ai dit ça tout vite, mais la fiche recette sera en barre d'infos si ça vous intéresse sur le mur Trello. Hop, alors faites pas attention, hein, mon bol est sale, je viens de faire du pain, je vais pas nettoyer. Hein. Donc j'ai mis le lait, je vais rajouter tous les ingrédients quoi en fait. Le fromage frais, alors fromage frais c'est style Saint-Mauré. Voilà, là moi c'est la marque Auchan. Je vais mettre le lait, alors je vais commencer par les liquides pour qu'après, enfin j'ai remarqué qu'avec le robot c'est plus simple de mettre d'abord les liquides, il y a moins de mal à pétrir en fait, voilà. Allez, je mets tous les ingrédients, je vous montre le résultat de la pâte finale. Je vous montre la pâte, vous allez voir que ça donne pas du tout la même pâte que l'autre pain, elle est beaucoup plus, elle colle moins, vous voyez, elle est plus dense. Celle-là, si vous faites ça, vous en avez plein sur les mains. Celle du pain japonais, celle-là non pas du tout. Elle est beaucoup plus ferme. Hop, donc là on va la laisser lever jusqu'à ce qu'elle double bien de volume. Alors je me suis dit, tant qu'à être dans la nourriture, autant continuer. Donc je suis en train de faire la quiche et après je vais faire la marinade pour la rouelle de ce soir, comme ça elle aura bien le temps de mariner jusqu'à ce soir. Alors pour la quiche, je vous mets la recette en barre d'infos. C'est juste de la farine, des œufs, du lait à mélanger avec un peu de sel, un peu de poivre. Voilà. Hop. Alors ça c'est la base. Après comme je vous ai dit, vous mettez ce que vous voulez dedans. Moi je vais mettre des dés de jambon, de l'emmental et je fais sauter des petits champignons. Hop. Pour les faire pré-cuire. Alors quand vous mettez un légume, c'est mieux de le faire cuire avant parce qu'autrement ça va dégorger dans votre pâte et vous allez avoir une pâte un peu trop liquide. Alors j'ai déjà fait avec du poireau et du saumon, donc c'est pareil, je fais d'abord cuire mon poireau et ensuite j'ajoute dedans, je l'ai déjà fait avec d'autres légumes quoi en fait, même avec de la pomme de terre si vous voulez dedans. Hop, voilà, donc là j'ai mon mélange d'œufs, de lait et de... Ah zut! Je sais pas si vous voyez, du coup je me demande si je vais avoir assez de farine dedans. Je vais remixer un tout petit peu parce qu'autrement j'ai peur que ma pâte reste liquide. Donc oui, là c'est juste un mélange de lait, d'œufs et
Et de farine, voilà. Et en fait là la bêtise que j'ai fait, c'est que j'ai mis ma farine en premier dans mon bol avant et du coup ça a un petit peu coagulé au four. Voilà, en fait c'est pour ça qu'il faut commencer par les liquides. Je vais remettre un tout petit peu dedans en évitant de faire la cochonne. Voilà, j'ai réparé ma bêtise. Hop. Voilà. Et là du coup moi j'ajoute mes dés de jambon et mes champignons en essayant de répartir le mieux possible. Pour qu'il y en a partout. C'est un peu chaud encore. Et après ça part au four. Et voilà, c'est fait. Donc ça va partir au four pour 40 minutes. Alors moi là j'ai mis de l'emmental. Hop. Mais vous pouvez aussi mettre du fromage frais. Enfin du fromage de chèvre par exemple. Avec des dés de courgettes et puis du jambon cru. Voilà, ça fait notre variante. Après comme je vous ai dit c'est une base et après vous mettez ce que vous voulez dedans. C'est aussi parfait pour faire un vide frigo aussi cette recette. Vous mettez ce qui reste dans votre frigo. Hop là, un restant de brocoli cuit ou de chou-fleur ou voilà, des épinards. Oh, le message. C'est vous. C'est un message sur la page Facebook, un message privé d'une de vous. Allez, je vais ranger ça, ranger un tout petit peu ma cuisine. Je vais faire, avant de ranger ma cuisine, je vais faire la marinade pour la rouelle. Comme ça, voilà, tout est fait dans la cuisine. Après, je peux la nettoyer. La marinade à sec, donc le crub, je pense que ça s'appelle en américain, pas en anglais. On a besoin de sel assaisonné. La recette est en barre d'infos sur le mur Trello. Si vous voulez le faire vous-même, autrement vous pouvez le remplacer par du sel si vous voulez pas vous lancer là-dedans. Une cuillère à café de cumin, mais ça apporte beaucoup. Hein. Le sel assaisonné, franchement, dans les marinades, dans... Enfin, j'ai une recette que je vous ai partagée aussi avec du poivron, une sauce au poivron. C'est une de mes recettes... Alors je peux pas dire que c'est une de mes recettes préférées parce que voilà, mais c'est une recette que même Angel adore quoi en fait, ça lui fait manger du poivron en fait. Voilà, et c'est le sel ce sel assaisonné qui apporte énormément à la recette. Donc je vous voilà, testez, je vous promets vous allez aimer. Ça apporte plein de trucs, même juste sur une escalope de poulet qu'après vous faites griller au barbecue ou juste à poêler après ou sur des légumes ou quoi, ça change tout. Bref, donc une cuillère à soupe de sel assaisonné. Comme je vous ai dit, la recette vous allez voir sur le mur Trello dans les épices maison. Une cuillère à café de cumin et une cuillère à café de paprika. Alors moi j'ai pris du paprika fumé pour apporter encore plus de saveur de fumée, puisqu'on va faire une marinade au barbecue ensuite où on va utiliser de la sauce barbecue. Donc là on mélange du coup notre assaisonnement et on va venir frotter la viande avec ça. Donc on se lave les mains correctement avant, hein. Je précise, je l'ai fait, hein. Hop, et puis du coup on va venir saupoudrer notre viande, la frotter, la retourner et ensuite on la remet au frigo jusqu'à ce soir et on la laisse mariner comme ça. Donc on met à peu près la moitié d'un côté et la moitié de l'autre. Hop. Non, toi tu restes là, je veux juste la viande. Alors là la rouelle, elle fait à peu près 1 kg. Un peu plus d'1 kg. Alors vous allez peut-être avoir trop de viande, mais ça se mange assez facilement et ça se congèle aussi facilement aussi. Voilà. Donc si vous en avez trop, vous pouvez très bien le mettre au congélateur pour une prochaine fois. Alors comme ça cuit longtemps, c'est mieux d'en faire beaucoup d'un coup. Parce qu'après il y en a au moins pour 1 heure parce qu'on cherche à ce que la viande se détache. Donc autant en faire beaucoup. Alors après là moi j'ai pris une roulelle. Si vous voulez vous pouvez le faire aussi avec un rôti de porc dans l'échine ou... Voilà. Après vous pouvez faire cette recette aussi avec du poulet si vous le voulez, si vous mangez pas de porc. Voilà. Donc là la marinade elle est faite. Donc on va la laisser poser comme ça jusqu'à ce soir. Je vais aller me relaver les mains. Ça y est, tout est en train de cuire. J'ai fait la petite vaisselle qu'il y avait à faire comme ça. Il n'y a rien qui traîne dans ma cuisine. J'ai pas de vaisselle qui va me déranger. Et je vais attaquer du coup la zone du jour. Donc je vais faire mes plans de travail. Donc là j'ai tout enlevé
ce qu'il y avait sur ce côté de plan de travail. Je vais commencer par celui-là, je nettoie au niveau de la crémaillère, au niveau des prises, enfin voilà. Et je fais l'électroménager à fond, donc par exemple comme là, j'ai mon MCC, alors je sais pas vous, mais à chaque fois moi ici, c'est toujours dégoûtant. Alors je sais pas, pourtant je fais rien couler, enfin il n'y a rien qui déborde et tout, mais il y a de l'eau, il y a tout le temps des petites miettes qui se montent et tout, donc pour le nettoyer, j'ose pas le nettoyer à grande eau. Alors même si, je sais pas, hop, je vais vous prendre à la main, je vais vous montrer, vous voyez ici là, il y a un trou, sûrement pour évacuer l'eau, mais alors vous voyez ici déjà c'est galère pour nettoyer parce que il n'y a pas beaucoup d'espace, donc il faut y aller comme là je viens d'y aller avec un cure-dent en fait et puis un mouchoir, enfin un sopalin ou ma lavette en fait pour bien tout nettoyer. Il y a des petites cochonneries qui se montent ici, enfin voilà, donc là il est propre. Mais oui, j'ose pas y aller à grande eau, je sais pas, j'ai peur comme c'est un petit peu électroménager, j'ai peur de mettre de l'eau dedans, donc du coup je vais avec à sec en fait entre guillemets, enfin je mouille légèrement ma lavette et puis ma lavette, c'est un mot du Nord ça, comment est-ce qu'on dit ça déjà, vous voyez. Bref, vous m'avez compris, je la mouille légèrement et je fais avec ça. Petit truc aussi, alors un truc que je vous ai déjà partagé, hein, pour l'inox et pour avoir un plastique comme neuf, bien brillant, je mets un petit peu de, ça doit être du WK. Hop. Alors en fait c'est du dégrippant, votre chérie doit en avoir dans son garage ou sa caisse à bricolage ou je sais pas quoi. C'est un dégrippant lubrifiant et en fait ça lubrifie du coup. Alors j'en mets vraiment très peu et n'en mettez pas là où il y a un contact alimentaire, hein. Comme là je vais en mettre un petit peu au niveau vous voyez des poignets ici, ici là, je vais en mettre un petit peu à l'intérieur et j'en mets sur l'extérieur, mais j'en mets pas là où il y a un contact alimentaire à l'intérieur, mettons de mon truc. Voilà, ça lui redonne un petit coup de brillant et lui redonne un petit coup de neuf. Et je pense que c'est, comme je vous l'ai déjà dit hein, quand je vous avais filé l'astuce, je pense que c'est ce qu'ils m'ont dans les magasins. Vous voyez, dans les sorties d'usine et tout, parce que souvent on a un petit côté bien brillant. Je sais pas si vous entendez, mais Stécie est en train d'éclater de rire, elle regarde sûrement une vidéo. Mais voilà. Ouais, ça me fait rire du coup de l'entendre rigoler comme ça. Oui, donc il y a un côté brillant et tout un petit film un peu gras, enfin léger quoi en fait, hein, sur les électroménagers. Et je me demande si c'est pas avec ça qu'ils font. Bref, donc du coup moi c'est ce que je fais et franchement ça redonne un petit coup de neuf à l'électroménager. Tout ce qui est plastique, tout ce qui est inox aussi c'est nickel pour avoir un électroménager qui brille sans trace. Parce que ça quand on a de l'inox à la maison c'est un peu compliqué hein. Allez, du coup je vais faire ça le temps que ça cuit. Je vais faire au moins les plans de travail et après ben, je ferai l'extérieur de mes électroménagers. En fait ce que je fais c'est que j'avance, vous voyez je commence souvent de ce côté là et je tourne et au fur et à mesure que j'avance, ben, comme là je vais faire l'extérieur de mon frigo, mon plan de travail ici. La gazinière c'est pas prévu aujourd'hui mais je vais sûrement la faire demain ou après-demain. Quand c'est comme ça je fais tout à fond, les brûleurs, les grilles, j'en profite aussi pour faire le four. Alors je vais pas le faire aujourd'hui parce qu'en fait je vais ressalir, si je fais l'extérieur de la gazinière je vais ressalir quand je vais faire l'intérieur. Et ensuite voilà je fais ici, en même temps du coup là je fais mon lave-vaisselle, voilà, et ainsi de suite. Voilà, je tourne autour de la pièce et c'est un peu ma technique dans toutes les pièces de la maison quand je fais une pièce. Voilà, je tourne, je pars d'un point et je tourne quand mettons je fais les poussières. Voilà, allez. On y va, on fait ça. And as sure as 5 + 5 is 10, girl, my love will never end. Gonna hold you like this till the end, like there ain't nothing left to me. I love you till infinity. There's a girl so lovely to me. She is the reason I dare to believe love can be simple, pure and good sometimes. And I take her heart with me wherever I go. She's 1 in a million. She
helps me to grow. The life that she gives is something I need to survive. And I'd go to the sun and back for her love. I'd fight in 1,000 wars to collapse there in her arms. My baby, I can't stop calling her Daisy. She is my whole world, she is my heart forever, my girl. In her eyes take me back to the moment she saved me, conquering my dreams, honest and true. Wrote this for you, Daisy. No empty spaces, no empty lines. La quiche elle est cuite, on va manger. Donc j'ai commencé à faire mon ménage, j'ai fait au-dessus de mon frigo. Vous n'allez pas voir, hop, j'ai fait là. Je vais continuer encore un petit peu après. Je vous montre la quiche. Voilà, on va manger ça avec une petite salade. Et moi je me suis fait des légumes vapeur. Voilà, les enfants ils vont manger ça avec de la salade. Je leur ai demandé ce qu'ils voulaient. Et encore s'ils mangent de la salade. En même temps ils viennent de se réveiller il n'y a pas longtemps. Donc en fait la quiche ça va plus être leur petit déjeuner qu'autre chose. Hein? Greg est rentré, on a fini de manger. J'ai fini ma cuisine. J'ai un peu plus épuré encore. Je trouvais que j'avais trop de trucs qui traînaient sur le plan de travail. Donc du coup voilà, j'ai un petit peu... Bon il y a encore hein, mais voilà. J'ai mon pain qui a bien... Enfin mes pains qu'ils ont bien gonflé. Là je vais me boire un petit café et puis regardez pour commencer à répondre à vos commentaires le temps que je bois mon café et ensuite je m'occupe du pain et enfin des pains. Voilà, et des pains mous. Greg au travail a eu des masques. Des masques en tissu. En fait c'est son employeur qui les a fait faire par une ancienne employée en fait, c'est ça? Ouais, c'est ça. En fait c'est l'entreprise à Greg. Je pense qu'on devrait peut-être en prendre... Enfin, certains devraient en prendre de la graine, en fait, certaines entreprises. En fait, en voyant qu'il y avait pénurie de gel hydraulique, qu'il y avait pénurie de masques, qu'il y avait pénurie de visières, de machin et tout, bah, en fait, ils m'ont tout en place pour protéger les personnes qui y travaillent. Et ben, ils ont pris les devants et les ont fabriqués. Donc, du coup, ben, ils ont commandé de quoi faire leur propre gel hydraulique. Ma bêtise me fait rire moi-même. Hydroalcoolique, voilà. Ils ont, en fait, ils avaient d'anciennes personnes qui travaillaient là, qui savaient manier la couture. Donc du coup, ils leur ont demandé, ils leur ont fourni le matériel et ils leur ont demandé, voilà, de faire des masques. Masques aux normes. Aux normes, en fait, voilà. Et puis pareil, ils ont fabriqué des visières en fait pour protéger. Donc maintenant, on y va version commando au boulot. Mais voilà, du coup, il y a eu 3 masques en tissu. Fais voir, chérie. Réutilisables à laver, alors avec la manœuvre et tout, comment ils doivent faire en fait, hop, ça fait un masque au cas où vous voulez en faire. En fait c'est pas très compliqué hein, quand on voit ce qu'il y a, c'est qu'il faut le tissu adéquat et voilà, ça fait un... Après il faut regarder sur internet, un pli sur voilà. Internet ils ont mis le... comment donc avec 2 élastiques de chaque côté, donc il y en a eu 3 comme ça. Alors il faut les changer assez souvent hein. Tu m'as dit c'est tous les 4 heures. Les 3, 4 heures. Et il faut les désinfecter. Alors il y a eu tout le protocole en fait pour les laver en fait. Voilà, les laver en 60 degrés, etc. Pas mettre d'assouplissant. Voilà. Donc c'est cool. Enfin c'est cool. Non, c'est pas vraiment cool. Enfin, on préférait s'en passer. Mais voilà, je trouve que l'initiative, elle est très bien. Enfin voilà. Vis-à-vis de l'entreprise quoi en fait. Hein? Bah allez, donc du coup il y a 3 masques et puis il y a sa visière en fait. Allez, maintenant du coup il est un petit peu plus en sécurité au travail. Hein? Bah après c'est surtout pour protéger les autres en fait, hein. C'est pas pour se protéger lui. Si peut-être la visière quand même parce que ça protège des projections. Mais voilà. Au moins ça évitera aussi avec la reprise parce que là ça va, tout le monde est encore confiné et tout, mais c'est vrai qu'on peut se poser des questions avec la reprise qu'en fait comment ça va se passer parce qu'à mon avis on va avoir un petit rebond hein.
où il faut continuer à rester confiné. Juste sortir, en fait je pense que même si il y aura des confinements, va falloir que va falloir qu'on continue à sortir, mais juste pour la nécessité qu'en fait, surtout au début, éviter d'aller, ça y est, de reprendre une vie normale après quoi, en fait. Bon, en tout cas moi je sais que je continuerai à rester, voilà, je ressortirai, là je le fais pas, je ressortirai peut-être, mais voilà, peut-être juste pour le nécessaire, aller voir ma famille ou des choses comme ça, mais faire les magasins et tout, voilà, je le ferai pas à profusion. Je pense que je continuerai à faire attention, que ce soit à moi et aux enfants, et puis aussi le peur aussi, parce que entre le choix d'aller voir ma famille, mes amis, et le choix d'aller faire les magasins, ben, je préfère voir ma famille, c'est comme je vous ai dit, hein, moi c'est ce qui me manque le plus, et j'aurais trop la hantise de ramener, vous voyez, le microbe en fait dans ma famille, donc du coup moi je pense que je vais continuer à faire attention pour pouvoir justement éviter de contaminer les autres personnes. Qu'est-ce qu'il y a? Tout ça pour éviter les magasins. Ah, mais de toute façon, il y a plein de magasins qui vont encore être fermés à mon avis. Hein. Non, mais il y a des magasins, ils vont tous rouvrir. Regarde, le Roi Merlin, il est réouvert. Oh, mais ça, le Roi Merlin, je te le laisse, ça m'intéresse pas comme magasin. Bon, allez, m'occuper du pain parce que là, il va déborder. Il est en train de toucher. Voilà. Donc je fais celui-là et après je vous montre, mais celui-là je vais faire des petites boules, je vais le diviser, je vais faire des petites boules. Je pense que je vais faire un peu style une marguerite. Je vous montrerai comment je l'aurais mis en forme. Mais vous voyez, il a bien gonflé. Hein. Voilà les pains, donc du coup voilà, je l'ai mis en forme de marguerite comme ça. Alors j'ai laissé un petit espace, il va gonfler. Hein. Voilà, ils vont doubler le volume, donc logiquement ça va prendre toute la place et tout va se coller. Et j'ai l'autre pain qui est ici. Voilà, on va les laisser gonfler un tout petit peu. Et une fois qu'ils auront bien tous gonflé, ben, il n'y aura plus qu'à les faire cuire. Donc 180, on va dire 40 minutes à peu près. En fait, ce qu'il y a, c'est que quand vous les faites cuire individuellement, ils vont cuire plus vite. Par contre, si vous les faites cuire comme ça, collés, faut faire attention parce qu'il y a devant, si vous ne mettez pas assez de temps, la pâte entre les boules, elle risque d'être un peu crue. Voilà, ça va mettre un petit peu plus de temps à cuire en forme de marguerite que quand vous les mettez individuellement. Je suis contente d'avoir épuré ma cuisine quand même parce que, alors là, c'est un con hein, qu'il y a dans mon plan de travail. C'est un truc qui est tombé et ça m'a fait un coup. Mais je suis contente, oui, je vous disais d'avoir épuré mon plan de travail. J'ai l'impression d'avoir voilà, plus de place et j'ai l'impression qu'elle fait plus propre en fait. Plus rangée. Bon, c'est ce coin-là hein, qui m'embête encore, mais voilà. Hein. Après, tant que j'aurai pas ma nouvelle cuisine, va falloir que je patiente. Encore un petit peu. Greg est parti au potager là et puis donc moi je vais attendre que mes pains lèvent, après je les mettrai dans le four. Là je vais continuer à répondre à vos commentaires et puis je vais peut-être aller faire un peu de tapis aussi après, j'en ai pas fait ce week-end donc ouais je pense que je vais aller prendre un peu de temps pour moi et aller sur mon tapis pendant que voilà, pendant que Greg lui jardine, il va continuer à mettre ses pommes de terre, je pense que c'est ce qu'il m'a dit qu'il allait faire. Il fait beau encore, mais il fait du vent. Ouais. Alors j'aurais pu aller avec, hein, mais je me dis que il y va juste 2 heures en fait. Il va juste mettre quelques rangées de pommes de terre et puis après il va rentrer. Puis moi comme ça je vais pouvoir prendre de l'avance au niveau du repas, faire cuire la rouelle. Il y en a au moins pour 1 heure de cuisson et tout. Quand on y va à 2, on a tendance à pas voir l'heure et à rentrer un peu plus tard en fait. Voilà. Là au moins il fait attention à l'heure. Allez, je vais continuer à répondre à vos commentaires.
j'ai mes petits pains mous qui ont bien gonflé. Ma marguerite a bien doublé de volume. Donc là, je vais les enfourner. Hop. Donc je les ai juste dorés comme l'autre pain en fait, avec un petit peu de lait. Voilà, j'ai mis une couche et j'enfourne. Alors comme je vous ai dit, à peu près 40 minutes. À voir en fait, en fonction de la forme que vous allez donner à votre pain. J'ai sorti les pains du four et en fait compte, pour l'autre pain, 25 minutes c'est suffisant. Je vais les rectifier, mais après à voir en fonction de votre four quoi en fait. Voilà du coup le pain, alors je sais pas si vous allez voir mais ils sont vraiment, voilà, tout tendre en fait. C'est des pains tout mous. Voilà. Voilà, et ça c'est le pain japonais. Encore une fois, il a voulu se faire un petit peu la malle lui. En fait, je devrais mesurer mes boules. Je l'ai fait au pif pour gagner du temps. Et je devrais mesurer pour avoir... parce que j'ai tout le temps une plus grosse boule que les autres en fait. Voilà. Ben, là, ce que je vais faire, c'est que je vais préparer... déjà, je me suis fait un café. Parce qu'il est 5 heures. Donc je vais boire mon café et puis je vais préparer de quoi faire la rouelle de ce soir, le porc effiloché au barbecue. Comme ça, d'ici une petite demi-heure, je lancerai la cuisson. Comme il y en a pour 1 heure de cuisson, je me dis ça fera 6h30, le temps de l'effilocher et tout. Comme ça, voilà, ça sera... et puis s'il faut, je le ferai un petit peu réchauffer. Comme je vous ai dit, je vais le faire au Cookéo. C'est une cuisson qui est longue. Voilà, ça cuit vraiment très longtemps. Pour vous dire, au Cookéo on va déjà cuire 1 heure. Donc imaginez-vous sur dans une cocotte quoi en fait. Voilà. Ou après si vous avez une mijoteuse, vous la lancez le matin jusqu'au soir quoi en fait. Ça aussi c'est la solution. Mais autrement là il faut vraiment... Après c'est possible de le faire dans la cocotte mais vous allez mettre beaucoup plus de temps pour la cuire parce qu'on cherche vraiment à ce que la viande s'effiloche et le porc pour qu'il s'effiloche, pour vraiment le cuire et le faire une bonne surcuisson quoi en fait. Allez, je vais boire mon café et puis on attaque et je vous montre pour la rouelle. En tout cas, ça sent trop bon la boulangerie à la maison. Il est 5h30 donc là je vais m'occuper du coup de lancer ma rouelle pour faire mon porc effiloché. Comme ça après je vais aller marcher un tout petit peu. Comme je vous ai dit ça cuit 1 heure et en plus le Cookéo, et avec le Cookéo l'avantage c'est qu'on ne doit pas faire attention, ça cuit tout seul. Alors la recette est déjà pratiquement finie avec ce qu'on a fait ce matin. Donc là j'ai pris la cuve de mon Cookéo, j'ai mis un lit d'oignons dans le fond de la cuve. Donc il y a à peu près 3 gros oignons que j'ai émincés. On le met dans la cuve sans matière grasse, sans rien du tout. La rouelle c'est déjà une viande assez grasse, il n'y a pas besoin d'en rajouter. On va mettre sur notre lit d'oignon notre rouelle, hop, qui a bien mariné du coup depuis ce matin. Alors ce que vous pouvez faire aussi c'est le faire la veille. Ah, là, donc on la trappe, on la met dans le fond de la cuve, correctement dans le fond. Hop. Et on va ajouter du coup 100 g de sauce barbecue. C'est pour ça que je l'ai mis sur la balance. Je vais regarder s'il n'y a rien qui gêne. Non. Hop. Donc on rajoute 100 g de sauce barbecue sur le dessus. Alors ça fait beaucoup mais il y a beaucoup de viande. Voilà. Et on ajoute 100 g d'eau. Pas plus. Dans le Cookéo, par contre à la cocotte, peut-être qu'il faudra en mettre un peu plus. Alors 100 g d'eau, en fait c'est 100 g de bouillon de volaille ou de légumes, enfin ce que vous voulez, qu'il faut rajouter. Donc oui, pas plus au Cookéo. Par contre à la cocotte, s'il y a une déperdition de vapeur, il va falloir rajouter de l'eau. C'est parce que si on en met trop au Cookéo, on va avoir trop de jus ensuite pour la fin de la recette. Donc il ne faut pas en mettre beaucoup. Par contre, comme je vous dis, à la cocotte, il faudra peut-être en rajouter un peu plus. Donc là, je vais... Hop. Voilà. Et là, on lance la cuisson sous pression. Pendant, du coup, 1 heure. Voilà. Et la recette, comme je vous ai dit, est déjà pratiquement finie. Tout à l'heure, ce qu'il nous restera à faire, ça va être sortir notre rouelle, l'effilocher, elle va s'effilocher tout seul du coup. Et puis, la remélanger avec la sauce
qu'il y a dans le Cookéo. C'est pour ça qu'il ne faut pas mettre trop d'eau, parce que si on met trop d'eau, on n'aura pas une sauce, on va avoir trop de jus en fait quand on va remélanger la viande dedans. Il faut vraiment avoir un jus qui soit concentré en saveur. Voilà. Allez, je fais un petit peu de ménage, je range ce que j'ai à faire et je file sur mon tapis. J'ai été marcher, Greg a été au potager, il est revenu, il vous a filmé quelques petits passages, je vous les aurais mis juste avant. Il a planté les pommes de terre. Là la roue est cuite, donc je vais demander à Greg de l'effilocher. Vous voyez, c'était... Ouh, non, vous voyez rien, vous voyez que de la vapeur. C'était largement suffisant en fait, hein, le liquide, l'eau. Est-ce que ça revient? Oui, voilà. Vous voyez, hein, il y a pas mal de liquide dedans. Hop. Voilà, donc là en fait, il va retirer la rouelle, tant bien que mal, parce que voilà, elle s'effiloche tout seul, hein, vous voyez, elle est déjà très cuite. Donc en la retirant, ça s'en va tout seul. Donc après, il faut juste l'effilocher. Donc je vais demander à Greg de me le faire. Vous enlevez la couenne. Et ensuite, une fois que tout est effiloché, on remet dedans et on mélange avec les oignons et la sauce. Greg a fini d'effilocher la viande. Donc voilà ce que ça donne du coup. Et ça, on va mettre ça dans les petits pains. Dans les petits pains mous. Alors on commence à en trouver dans le commerce, déjà toutes faites, mais franchement au prix et le peu d'ingrédients, enfin ça vaut vraiment le coup de le faire soi-même quoi en fait. Voilà. Mais là moi je vais mettre sur position maintien au chaud. Greg s'est gardé la couenne. Il aime bien lui ça. Moi j'aime pas. Voilà. Donc je vais mettre sur position maintien au chaud, comme ça ben voilà, ça sera encore chaud. J'ai fait une petite salade pour aller avec. Il y a la vinaigrette qui est juste en dessous. Et puis des Deluxe qui sont en train de cuire. On va passer à table. Donc les pains, je voulais vous montrer à l'intérieur. Vous voyez, c'est tout tendre, tout mou. Voilà. Le porc effiloché. Hop, mélangé avec la sauce, petite salade et de luxe. Voilà. Allez. Qu'est-ce qu'il y a, chérie? Ah, il est où mon pied? Ah, il est là. Ah, il fait un peu sombre. Voilà. Le soleil commence à partir de l'autre côté. Donc du coup... Hop, petite danse. On va les manger. Je vous mets toutes les recettes en barre d'infos. Les pains, il y a quoi aussi comme recette que je vous ai mis aujourd'hui? Les pains, le porc effiloché. Et je vous ai mis aussi la recette de la base. Enfin, c'était déjà sur le mur Trello, hein, mais la base de la quiche de ce midi. Donc, et puis ce soir, le dessert, ce sera sûrement le restant de gâteau au citron qui est ici. Est-ce que vous voyez? Voilà. Hop. Voilà. Allez, moi sur ce, je vais vous laisser. Je vous dire à demain pour une nouvelle journée avec nous. Bye, à demain, les bisous. She saved me, conquering my dreams, honest and true. Wrote this for you, Daisy.